notre groupe tient à souligner qu'il partage en partie les enjeux du projet d'aménagement en termes de transition écologique, de valorisation du patrimoine et de l'attractivité économique. Et à titre personnel, je suis très attachée à l'écosystème du canal du Midi. Mais il y a beaucoup de mais, et nous sommes aussi attentifs, d'une part, aux finances des Ramonvillois et de la commune, d'autre part, à la concertation, et on va y revenir, et à l'impact des travaux sur l'environnement. Et donc, en fait, je vais parler des mêmes points que ceux que vous avez évoqués, mais avec une analyse à l'inverse, hein, vraiment à l'opposé, on va dire. Alors, premier point, cette convention, elle ne doit pas être votée en l'état, car il n'y a pas eu de concertation. Donc, ni avec les habitants du quartier fluvial, qui ont manifesté leur colère il y a 10 jours de ça devant la mairie, ni avec les professionnels qui travaillent sur le port technique. Et vous l'avez dit, mais sans dévoiler les aspects juridiques, on aurait déjà pu faire un état des lieux, des besoins, à la fois des usagers et des professionnels. Donc, dans l'urgence, vous avez retiré la convention. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, vous avez rencontré les usagers, mais aujourd'hui, vous nous présentez exactement le même texte que celui qui était présenté il y a 10 jours. Donc, vous dites que voilà, la démocratie ouverte, vous avez fait campagne d'ailleurs sur la démocratie ouverte, que vous définissez comme participer ensemble à la vie de la cité, mais pour nous, là, on part un peu à contre-courant, pardonnez-moi la métaphore. De plus, ce projet, 1,7 million d'euros sur 25 ans, n'était pas dans votre projet municipal. Deuxième point, cette convention ne doit pas être votée en l'état car elle n'est pas décemment financée. Et là, moi, je vais aller un petit peu plus dans le détail des chiffres que vous nous avez présentés. Donc, dans votre propos introductif, vous avez parlé de la redevance versée à VNF, qui a été divisée par 2. Moi, je vais vous parler d'une autre redevance, qui est celle de l'occupation du domaine public que payent les pénichards. Donc, on a cherché à mesurer l'impact des investissements sur la redevance d'occupation du domaine public que payent les pénichards, en plus de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Donc, on a fait des petits calculs. Je suis désolée, je vais aller un petit peu plus dans le détail parce que c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent. Actuellement, il y a 37 bateaux. Et si on prend le compte d'exploitation prévisionnelle qui est présenté, en 2022, il y a 46 000 euros de recettes sur le quartier fluvial, ce qui fait en moyenne 1 300 euros par bateau. Si on regarde en 2024, donc 2 ans après, moi je vois des recettes à 135 000 euros de recettes pour 45 bateaux, puisque visiblement on va passer, on va un peu augmenter le nombre de bateaux sur les berges, ce qui fait 3 000 euros par bateau. Donc, est-ce que vous pensez que les pénichards vont pouvoir supporter de telles hausses tarifaires? Alors, vous avez brandi tout à l'heure l'alibi de l'équilibre du budget annexe, mais en fait, si on veut faire simple, vous faites payer l'aménagement des berges aux riverains eux-mêmes, un peu comme si les habitants de la rue Voltaire ou de la place Marnac avaient financé eux-mêmes la rénovation de leur voirie. Par ailleurs, vous avez annoncé dans votre propos que les recettes du port technique n'augmentent que très peu sur 25 ans. Et en fait, on a plutôt l'impression que ce sont les recettes du quartier fluvial qui vont financer les investissements du port technique. Alors, je ne vais pas revenir sur votre propos sur le diable du privé qui va se précipiter sur l'affaire juteuse du port technique de Ramonville. Là, j'en suis pas certaine non plus. Toujours sur le volet des finances, le plan prévisionnel d'investissement que vous nous avez présenté ne nous paraît pas sincère. En fait, j'ai demandé à votre directeur de cabinet des éléments de chiffrage et il m'a répondu qu'ils étaient uniquement basés sur des ratios types de coûts similaires estimés conjointement par la commune et VNF. Mais en fait, on n'a reçu aucun chiffrage. Pour tout dire, prenons simplement le réseau des eaux usées et des eaux potables. Il y a 234 000 euros qui sont prévus comme investissement. Pour un linéaire de 1,6 km, ça fait 146 euros le mètre. Donc ça nous paraît très peu. Autre point, si on regarde, alors on ne va pas tous les prendre les uns après les autres, mais si on regarde le budget de dragage des sédiments,
On croit qu'en fait, il n'y a pas... Enfin, à mon avis, la dépollution n'est pas budgétée parce que c'est un coût énorme. Voilà. Troisième point, cette convention, pour nous, ne doit pas être votée en l'état car on a de fortes inquiétudes sur l'impact des travaux et la protection de l'environnement. Alors, il est bien écrit dans la Convention que les travaux feront l'objet d'une demande d'autorisation préfectorale ou ministérielle dans le cadre du Code de l'environnement, mais on peut s'inquiéter de l'impact des travaux sur la faune et la flore préservée du canal du Midi. En effet, parallèlement à l'aménagement des berges, tout le quartier va subir une mutation importante avec l'arrivée de la nouvelle station de métro à l'horizon 2026. Et les travaux vont avoir un impact fort donc, sur l'environnement, mais également sur la qualité de vie des habitants, des berges et du port technique. Dernier point, on se réjouit qu'enfin le raccordement des péniches se fasse sur le réseau des eaux usées et que ce soit prévu. Et on se pose la question, donc vous avez souligné que la municipalité a récupéré la concession de Port Sud, donc c'était en 2011. Le réseau existe et les péniches ne sont pas branchées. Bon. Donc pour conclure, c'est un projet qui est ambitieux, mais on a quand même l'impression de nager dans des eaux troubles. Donc cette convention ne peut pas être votée ce soir en l'état. Merci de votre attention. Si, avant de laisser la parole à